Salam alaikum, Azul Fillawan, bonjour. Au cours de ces 30 dernières années, notre société a connu une profonde, très profonde mutation. Elle a changé dans ses tréfonds, comme si ces nouvelles mœurs sorties des rots de ces nouveaux riches, de ces nouveaux maîtres, de ces nouveaux soudards, avaient fini par déteindre sur son âme, à imprégner toutes ses postures. Dans cette nouvelle agglomération d'hommes et de femmes, statufiée par une corruption qui a calcifié les cœurs et brouillé la vue, l'argent mal acquis, la puissance tonitruante parfois, et le pouvoir illégitime allaient triompher de toute leur laideur. Ils allaient tous nous plonger dans une nuit noire, propice au grouillement des khavzines affairés, des maquignons de la vie, qui savent si bien tout vendre et tout acheter. Dans ces cloaques immondes, j'allais dire, où nous baignons désormais, tous, pourtant, ne sont pas semblables, même si beaucoup sont pris par cette frénésie, par cette course effrénée à la possession et au paraître. Pour ceux qui savent voir et sentir, les gardiens de lumière n'ont jamais totalement déserté notre société. Des gens bons comme le pain chaud, des hommes et des femmes nés à la vraie vie pour lui apporter le sens qui est le sien, son sel et sa saveur. Des artistes talentueux, débordants de générosité, qui savent donner bien plus qu'ils ne prennent, source naturelle de bonté et d'intelligence. Ils diffusent la vie et la lumière comme autant de sources inaltérables et bouillonnantes de bonheur, des gerbes de joie. Parmi ces êtres bénis, dont la nature profonde est de donner, de toujours donner, comme seul sait donner la graine enfouie dans la terre noire, parmi eux, ces nombreux artistes qui ont égayé nos moments de désespérance, qui nous ont fait rire, pleurer, qui nous ont remis sur le chemin de la dignité parfois, qui nous ont offert des moments de pur bonheur. Parmi eux, beaucoup ont connu la brûlure de l'ingratitude, de l'indifférence, de l'oubli. Mais rien n'a pu les briser parce qu'ils sont faits d'amour. Ce n'était pourtant pas évident. Dans l'ambiance délétère d'une société corrompue jusqu'au trognon, malgré l'influence dévastatrice de ce régime mortifère, où l'art meurt d'asphyxie, ces artistes nous ont donné tant de joie et tant d'espoir au moment où eux manquaient de tout, au moment où leur propre famille vivait dans l'indigence. Nous ne les remercierons jamais assez. Nombreux parmi eux sont partis. Ils ont quitté ces lieux de cohue dont ils illuminaient les plus sombres recoins. Certains parmi ces chers amis, ces chers parents de cœur, ont été très malades. Ils sont morts dans la solitude et le dénuement. Pendant que les maquignons de la vie, les soudards et les menteurs soignaient leurs petits bobos au Val-de-Grâce à l'hôpital américain de Neuilly et ailleurs dans les cliniques les plus chères du monde. Mais leur mérite, le mérite de ces chers artistes, est qu'ils ont toujours été bons comme le pain chaud. Leur mérite, même s'il n'est reconnu que de façon presque formelle, dans des hommages funèbres lapidaires qu'on dit entre une affaire et une autre, entre un article à la une sur les nouveaux oligarques et une publicité sur une marque de limonade. Et comme si cela ne suffisait pas de les faire oublier, de les ranger dans les rubriques nécrologiques, certains poussent l'ingratitude et la monstruosité jusqu'à tenter de les tuer
comme cela a été le cas ces derniers jours, pour la rumeur immonde qui a circulé sur l'immense artiste Farida Sabonji, une rumeur qui faisait état de son décès alors qu'elle est encore là, bien vivante. Turzaq, Allah يطول في عمرها, Allah يخليها لنا. Et non seulement elle est encore parmi nous, mais elle continue de pratiquer son art, puisqu'il est l'air qu'il respire, cette grande dame qui est bonne comme du pain chaud, vibrante de vie, odoriférante de fragrances subtiles. Un autre artiste, immense lui aussi, que les Algériens aimaient d'amour parce qu'il représentait leur propre image à leurs yeux, aujourd'hui dilué dans les vaines prétentions des nouveaux parvenus. Sidi Ahmed Kouiret respirait la dignité, le sens de l'honneur, en plus d'avoir été un acteur d'une rare présence. Sidi Ali Kouiret, notre cher Sidi Ali, est mort après une longue et pénible maladie. Aujourd'hui, avant de recevoir nos invités, nous verrons tout à l'heure ensemble le fameux extrait du film L'opium et le bâton, dans le meilleur rôle de Sidi Ali Kouiret, ce passage où il n'a pas prononcé un seul mot et qui a fait pleurer des millions d'Algériens. Aujourd'hui, Al-Watan. Sidi Ali Kouiret, l'acteur et le comédien, alors Je ne suis plus une star, par Mohamed Kali. Reporter DZ. Cinéma, disparition, douleur et vive émotion aux obsèques de Sidi Ali Kouiret, par Faisal Djoudi. Le courrier d'Algérie. Décès de Sidi Ali Kouiret, l'Algérie orpheline de son acteur prodige. Nous allons donc regarder cette courte vidéo sur un extrait du film L'opium et le bâton. Regardez. Quand un homme s'est mis au banc de la société s'en défend. Mais nous sommes des civilisés. Des civilisés, pas des sauvages. À lui. Al-Qudsi de Captain, nous sommes des civilisés, c'est pas des sauvages, bientôt. Quand un homme doit mourir, on lui demande quel est son dernier désir. خلكم واحد يجي يموت يطلب واش يحب. خلاص. Détache-le. J'ai donné un ordre, ramasse. Tu ne le ramasses pas, je vais tirer dans la foule avant de tirer sur toi. ما ترفعش عليه. موت وقف. يا ابني يا ابني. Eh bien, Bouddha, tu ne vois pas que le prisonnier va s'échapper? Quelles images, quel artiste, quel talent. Nous avons essayé vainement de joindre plusieurs artistes algériens. Nous avons pu avoir Farida Sabonji, mais elle est un peu souffrante. Nous n'avons pas pu joindre Sidi Ahmed Dagoumi. Nous avons pu joindre Sidi Ahmed Ben Issa, mais nous n'arrivons pas à le joindre maintenant. Nous essayons, du moins. J'ai le plaisir d'accueillir Larbi Zouaimia des États-Unis, qui est avec nous par Skype. Larbi Zouaimia, merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum, Mazoul Filek, c'est Chenouf. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Sid Ali Kouiret est mort, Rabbi Yarhamou. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en cette douloureuse circonstance? Sid Ali Kouiret, c'est une figure incontournable du cinéma post-indépendance. Et il est mort comme ça dans l'anonymat et ça me touche tellement que j'ai de la difficulté à trouver le qualificatif approprié pour décrire cette situation macabre dans laquelle se trouve l'Algérie. Vraiment, c'est affligeant et voilà. Nous sommes consommateurs des cultures étrangères. La culture algérienne a été prise en otage par le banditisme, la mafiocratie et l'affairisme, et voilà le résultat. L'Algérie, c'est un grand pays, il faut le rappeler. C'est un pays où il y a une diversité culturelle remarquable. C'est-à-dire, juste après l'indépendance, on aurait pu avoir un cinéma d'avant-garde. Malheureusement, les artistes meurent. Ils sont mal pris, leur situation elle est devenue catastrophique. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est l'Arbi Zouemia. Moi, j'ai l'avantage d'avoir connu une autre Algérie. Mon âge m'a permis de vivre les moments les plus heureux, à mon avis, de ce pays, quand on n'avait rien, mais qu'on ne manquions de rien, parce que nous avions tout dans notre cœur. Moi, je me rappelle, en 1962, à l'indépendance, il y avait 520 salles de cinéma dans l'Algérie, aux normes de la métropole, ça veut dire de la France. Moi, je me rappelle des salles de cinéma quand j'y allais, quand j'étais tout petit, quand mon père nous emmenait au cinéma, mes frères et moi. C'était des salles où il y avait des fauteuils de velours rouge, des placeuses qui nous installaient, on voyait des films. Et puis, après l'indépendance, ces salles de cinéma étaient restées. Les salles de théâtre, moi, je me rappelle, dans ma ville, Batna, nous avions une salle de théâtre, nous avions 5 salles de cinéma, et nous avions des acteurs immenses. Des acteurs algériens qui faisaient des films algériens. Nous avions des réalisateurs algériens, des metteurs en scène, et c'était une activité, j'allais dire, florissante, malgré le régime politique policier, mais la société algérienne était vibrante de vie. On était heureux. On attendait ces films avec une grande impatience. On n'avait pas tous la télévision, mais ceux qui l'avaient, je me rappelle, on se réunissait par famille entière dans les familles où il y avait la télévision. On regardait les films. On était éblouis par le talent de ces immenses artistes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient réussi à tout tuer? Plus de salles de cinéma, plus de théâtre, plus d'artistes. Les seuls artistes qui sont restés, ils meurent de faim. Ils vivent l'indigence. Ils sont abandonnés de tous. Qu'est-ce qui s'est passé, l'Arbi Zouemia? Monsieur Benchenouf, c'était le temps des bonnes manières. C'est le socialisme de la mamelle qui voulait administrer la culture, le cinéma à coup de ministres, de directeurs centraux et d'orientation du parti unique. C'est ça le résultat. Je veux vous dire quelque chose, une information très importante, très très importante. Et j'aimerais bien que nos auditeurs, j'aimerais bien qu'ils fassent la bonne lecture. Nous étions le premier peuple, le premier pays à avoir vu une télévision, 1955. Nous étions le premier pays dans le monde arabe, arabo-musulman peut-être, à avoir fait une émission en langue arabe, et c'était en 1956. Actuellement, nous sommes la risée du monde. C'est ça, la risée du monde arabe. Et il n'y a plus de ça de cinéma parce qu'il n'y a plus de culture, il n'y a plus de société cultivée, il n'y a pas de société émancipée. C'est ça le résultat. Maintenant, nous sommes dans une gestion administrative de festivals, de rencontres, c'est-à-dire il y a un commerce culturel qui s'opère et voilà, c'est... Mais l'Arbi Zouemia, rares sont les Algériens qui savent que même du temps de la colonisation, les artistes algériens réussissaient à s'exprimer, à exister. Qui n'a pas entendu parler de Rachid Qsentini, Mahiddin Bostarji,
Rouiched, Rabbi Yarhamem, et tant d'autres. Hassan El-Hassani qui étaient des artistes du temps de la France. Et après la colonisation, du temps de Boumediene et de Bembela, où ce n'était pas très gai pourtant, mais ils ont réussi à exister, à persévérer, à pratiquer leur art. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, non seulement les cinémas disparaissent, que le théâtre disparaisse, que la culture redevienne le parent pauvre de tout, et qu'en plus, ces acteurs qui jouissaient de tant de considération, qui étaient célèbres, qui étaient aimés, estimés, aujourd'hui ils sont rangés dans le placard à balai. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a déclenché ceci? C'est la tyrannie de l'ignorance, monsieur Benchenouf. C'est ça. C'est ça. Comment s'appelle le chanteur Issa Jarmouni s'est produit voilà. à l'Olympia. À l'Olympia. Issa Jarmouni s'est produit à l'Olympia dans les années 50. Ouais. Ou 40 peut-être. Les éditions, à un moment donné, même au temps du colonialisme, la culture algérienne, la vraie culture algérienne avait droit de citer. Absolument. Et c'était de la qualité, de la bonne qualité. Absolument. C'est la tyrannie de l'ignorance. Moi, je suis né à Sédrata. Je me rappelle, à l'âge de 6 ans, Kateb Yassine venait à Sédrata et faisait dans un théâtre romain qui s'appelle de Khemissa, on faisait ce qu'on appelle la guerre de 2000 ans. Oui. 6 ans, j'avais 6 ans en 1970, 69-70, oui. Et on participait, à 6 ans, on participait au théâtre de Kateb Yassine. Nous étions les minimes. Je vais vous dire autre chose qui m'a frappé. À l'université de Constantine, en 1986, en 1985, toute l'université de Constantine, je dis bien toute, l'université de Constantine, avec ce potentiel culturel, académique des enseignants, était gérée politiquement et culturellement par un alphabète de la Qasma de Jnen Zitoun de Constantine. Et c'est lui qui donnait les orientations culturelles, c'est lui qui dictait qu'est-ce que les étudiants doivent faire et ne doivent pas faire, même les professeurs. Je me rappelle aussi qu'il y avait une assemblée générale à un moment donné sur les activités du 16 avril. En 1985, c'est le chef de la Qasma qui avait un ancien malentendu avec l'école. Depuis, je ne sais pas qui l'a quitté la 2e année élémentaire, qui supervisait l'Assemblée générale, et les professeurs d'université étaient assis en bas. C'est vraiment paradoxal. C'est d'un déferlement. Et moi, je dis, écoutez, je dis ça, même si le règne de Boumediene nous a causé du tort, certes, mais le règne de Chedli a bien ouvert la porte à l'ignorance, à l'affairisme, à la corruption, et le résultat... voilà, nous sommes dans la catastrophe, c'est-à-dire nous pataugeons dans la catastrophe. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Yahya Bonouar, merci. Yahya Bonouar, merci oui, d'être avec nous encore une fois. Merci à vous. Alors, Yahya, la même question que je posais à l'Arabie Zouémia. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour que, jusqu'au cinéma, jusqu'au théâtre, il ne reste plus rien, pour que nous en arrivions à ce que nos meilleurs artistes, des artistes qui étaient appréciés jusqu'à l'international, qui étaient vraiment des sources de bonheur et de joie, aient été ainsi balayés, ils n'existent plus. Ils n'existent plus, ils meurent dans l'indifférence, ils meurent de longues maladies, ils ne sont pas pris en charge, personne ne s'occupe d'eux, personne ne s'inquiète pour eux. Et nous sommes là, dans un pays où il n'y a plus de salles de cinéma, où il n'y a plus de salles de théâtre, où il n'y a plus de concerts, où il n'y a plus de scoutisme, où il n'y a plus de culture. Qu'est-ce qui s'est passé, Yahya Bonouar? Il n'y a pas de vie artistique ou culturelle au sens classique en Algérie, c'est clair, parce que à la base, le premier principe d'une vie artistique ou culturelle, c'est un minimum de liberté. On ne peut pas créer, on ne peut pas inventer, on ne peut pas imaginer des beaux films, des belles pièces de théâtre, si on n'a pas un minimum de liberté. Donc l'absence de liberté. Ensuite, pour avoir cette capacité et s'intéresser à la culture et à l'art en général, il faudrait qu'on ait été sensibilisé à l'école.
Or, à l'école algérienne, la part de l'art et de la culture est pratiquement inexistante. Ensuite, troisièmement, il y a votre invité qui a expliqué qu'un chef du parti politique décide de la vie dans une université. À côté du chef de la CASMA, il y a un sergent-chef. Et alors un sergent-chef, parce que c'est un officier d'enseignement ou un officier militaire, la vie culturelle ou la vie artistique, ça doit le faire rire. Il n'imagine, comme la science doit les faire rire. C'est des gens qui n'imaginent la gestion d'un pays que par l'idéologie pour l'un, ou la sécurité nationale, et fermer les frontières et arrêter les gens et les mettre en prison. Et voilà, quand on a des pays gérés par ce genre de personnes qui sont en plus des ignorants, la vie culturelle, la vie artistique disparaît. Mais Yahya Bonouar, moi je me rappelle l'URSS qui était un pays très dur. Un pays où ne faisait pas bon s'amuser beaucoup. Pourtant, moi je me rappelle très bien, l'URSS produisait des films merveilleux, fabuleux. Elle avait un théâtre très vivant. Elle avait une littérature très abondante qui avait suscité l'admiration du monde entier. Elle avait des théâtres partout, des salles de cinéma partout. Et pourtant, c'était un régime très dur, très dictatorial, mais chez nous, à la limite, maintenant, si on observe la situation, elle est ce qu'elle est, mais cette dictature, ce despotisme n'est pas aussi dur. Qu'est-ce qui empêche les Algériens de s'organiser eux-mêmes, de faire revivre leurs arts, leur théâtre, leur cinéma, leur scoutisme, leur culture? Ils ne peuvent pas. Je vais vous répondre. C'est avec ça que j'allais finir. Quand quelqu'un veut produire une pièce de théâtre ou un film, même avec des petits budgets, à partir du moment où il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de théâtre, et il n'y a pas d'habitude dans la société d'aller au cinéma et au théâtre, donc vous allez perdre de l'argent. Automatiquement, c'est l'État. Donc tous les films qui sont produits en Algérie sont subventionnés par le ministère de la Culture ou le ministère des Anciens Moudjahidines, et c'est des films à perte, parce qu'il y a personne pour aller regarder. Il n'y a pas de salle déjà. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de vie artistique ou culturelle classique, où un produit culturel se fait vivre lui-même et gagne son argent lui-même. Ce n'est pas possible en Algérie. Et donc, pour faire un film ou une pièce de théâtre, il faut demander des subventions au ministère de la Culture, il faut passer par un comité de censure qui, le plus souvent, n'accepte pas tout ce qui sort du cadre et tout ce qui ressemble un peu à de la liberté de ton ou de critique ou d'ironie. Et donc, c'est tué en aval et en amont. On ne peut pas se faire financer, et puis de toutes les manières, si on s'est fait financer, même si le film sort, il sera vu par 200 personnes, parce qu'il n'y a pas de salle et il n'y a pas de gens qui vont au cinéma. Ce qui n'était pas le cas en URSS, où les gens, c'était une dictature, mais c'était pas des ignorants. Donc chez nous, on a des dictateurs, mais qui sont aussi ignorants. Yahya Bonouar, vous avez entendu parler de cette rumeur odieuse qui disait que Farida Sabonji était morte, alors qu'elle est bien vivante, Rabbi Khalliha. Et nous avons appris que cela l'a rendue malade, qu'elle en a beaucoup souffert. Comment ces gens peuvent-ils comme ça s'amuser à distiller de telles informations? C'est l'ignorance, la méchanceté et c'est l'absence de culture d'une manière générale, l'absence de respect pour les autres. Encore une fois, quand on n'apprend pas à l'école, aux enfants, au collège, au lycée, puis à l'université, quand on leur inculque pas les valeurs de travail, les valeurs de discipline, les valeurs de dignité, les valeurs de liberté, de création, d'inventivité, ça donne en bout de course des gens qui sont capables de faire ce genre de saloperie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, passez-moi l'expression. Et vous pensez que nous pourrons nous relever un jour, redevenir nous-mêmes, retrouver nos valeurs perdues, notre vie, tout simplement? Il y a urgence, s'il y a encore, parce que c'est jamais trop tard, mais si on arrive très vite à avoir un régime politique qui remet tout ça, qui remet le travail, qui remet la science, qui remet la culture, qui remet l'art,
qui remet le mérite, que le peuple retrousse ses manches et se met à travailler, qui reprenne en main l'école, l'université, où on remet la science au milieu de la vie de la société. Au bout d'une ou deux générations, on pourra s'en sortir. Sinon, je crains pour ce pays, bien sûr. Merci Yahya Bounouar. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. L'Arbi Zouaïmiya, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La même question que je viens de poser à Yahya Bounouar. Vous pensez qu'il reste de l'espoir que nous pourrons trouver un jour les ressorts pour nous relever, pour revenir à la société vertueuse qui était la nôtre? C'est très simple. Il faut trouver un président qui comprend et un président responsable et tout va fonctionner correctement. Je voudrais tout simplement vous rappeler, c'est Jamal, quelque chose de très important. Dans votre région, vous êtes des horaires, ça peut, je pense. Oui. En 1913, Béla Bartók, un musicien hongrois, est venu dans la région d'Al-Qantara. Oui. Il a enregistré, il était impressionné par Jawaq, c'est-à-dire la flûte algérienne, oui. et cette capacité un petit instrument à 3 ou 4 trous qui faisait une combinaison de mélodies. Il a dit que ce pays, c'est un grand réservoir d'art d'expression lyrique. En 1913, il a enregistré des chansons. La première fois, c'était ce qu'on appelle le radiogramme, quelque chose, radiographique, on appelle ça. Un siècle, un compositeur de renommée internationale qui est mort à New York en 1945 a dit cela. Nous avons un potentiel culturel énorme. Oui. Et pour que ce pays-là retrouve ses marques, il faut, et je le répète, il faut pousser ce régime vers l'abîme. Il faut le pousser vers le congé définitif pour que ce pays se relève et retrouve sa voix, sa belle voix. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Merci, l'Arbi Zouaïmiya, en espérant vous revoir encore et toujours. Merci, Yahya Bounouar, en espérant vous revoir bientôt. Avant de vous quitter, deux choses. D'abord, je tiens à vous signaler que nous diffusons une nouvelle émission à 17h15 de heure d'Algérie, Tag Fatbag B'Darja, que j'anime moi et mon collègue Adel Azizi et d'autres collègues aussi. Et j'aimerais aussi, avant de partir, vous demander, comme nous faisons dans nos traditions, quand nous perdons un être cher, de lire avec moi Al-Fatiha à la mémoire de Sidi Ali Kouiret et de tous ceux qui sont morts et pour venir apporter notre soutien à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Amin Rabbil Alamin, salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.